Namasté les divines et les divins. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Apparemment, parmi pas mal de signes, les vidéos vous ont bien plu, hein, parce que j'ai eu plusieurs signes, notamment les béliers, les taureaux, les gémeaux, enfin, et deux, trois autres aussi, où vous avez été assez plus que nombreux à à visionner les vidéos, hein, parce que pour certains c'est plusieurs centaines, donc ça fait toujours plaisir, au moins une certaine reconnaissance pour ce travail que je fais en amateur. Donc je vous en remercie. Comme d'hab, bienvenue aux nouveaux abonnés, hein, il y en a eu encore cette semaine. Merci de ne prendre que ce qui vous concerne, hein, comme d'habitude. Je sais que ça fait répétition, mais c'est comme ça. Donc cette semaine, deux petites nouveautés, mais enfin bon, c'est parce que j'essaye d'alterner, que ce soit pas toujours le même style de cartes qui viennent à la vidéo. Donc petit message des archanges, hein, avec le petit oracle des archanges, où c'est un message beaucoup plus spirituel, mais en même temps on voit bien qu'il y a une adéquation avec le reste des cartes, hein, ça va bien ensemble. Et autant la semaine dernière il y avait beaucoup de dynamique dans le changement, que là, on est plutôt dans l'application du changement. Il y a vraiment encore des choses qui sont en train de se mettre en place et pour certains aussi des petits conseils, je dirais pas des avertissements, mais bon, des petits conseils d'attention de pas aller trop vite, hein. Donc à vous de voir si ça concerne votre signe ou pas. Donc toujours comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Donc ça se calcule vite fait sur internet, hein. Ça en 2-3 minutes c'est fait, même pas, hein. Donc voilà. Sinon, nouveauté, alors c'est en préparation, hein. Je suis en train de créer une nouvelle chaîne qui s'appellera Maidozen Libre. Donc par rapport à cette chaîne là, vous avez juste à rajouter libre. Donc j'ai pas encore mis des vidéos, mais ça sera une chaîne qui sera dédiée où il y aura pas forcément ça sera pas forcément avec des tirages de cartes, où j'exprimerai ce que je ressens moi, ce que j'ai découvert dans la spiritualité, mes avancements, mes conclusions. Après, à vous de voir si ça correspond aussi au vôtre, et ça sera une bonne façon d'interagir entre nous, de mieux nous connaître, et puis d'avoir de plus grands échanges, hein. Donc ça, bon, vous pouvez toujours vous abonner. Pour l'instant, il n'y a pas de vidéo, mais ça va venir. Mais vous pouvez toujours vous abonner puisque c'est toujours gratuit. Heureusement pour nous. Donc voilà, donc Maido, de toute façon, je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Ensuite, en préparation, et ça sera pour la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, je vais vous faire un spécial année 2023 signe par signe. Donc avec à l'intérieur de chaque vidéo 3 parties, une partie générale, une partie professionnelle, boulot. Faut-il le garder, faut continuer, enfin bref, vous voyez. Et la troisième partie, la partie amour, love. Donc avec, on va dire, bon, ça sera des vidéos qui seront un tout petit peu plus longues parce que j'irai plus en profondeur. Ça sera bon d'ordre général aussi, mais voilà, ça sera d'ordre général. Mais bon, je vais pas rentrer mois par mois parce que ça risque d'être trop long et ça risque d'être chiant. Donc sinon, pour terminer dans cette vidéo, donc j'ai parlé de nouveaux oracles, que j'ai pas l'habitude d'utiliser. Donc le petit oracle des archanges. Et aussi, je mettrai aussi l'oracle des météores, où là, c'est plus, ça accentue certains traits, hein, donc ou certains problèmes avec une solution. Donc, vous voyez, ça peut être intéressant pour vous, selon votre situation, hein, quel que soit votre signe, et il y aura une carte problématique avec sa solution. Petit aparté, hein, je sais que c'est pas dans mon habitude et c'est pas non plus le but de ma chaîne, mais comme j'ai une fidèle admiratrice, on va dire, que nous appellerons Véronique, hein, c'est ton premier nom, et qui m'a fait parvenir de très belles petites bougies, hein, comme vous pouvez voir comme ça. Donc je sais, c'est pas, mais comme on est dans les périodes de, comment dire, hop, ça c'est un petit Bouddha orange, ça se voit pas trop, hein, ainsi que, vous voyez, vous avez des sortes de petits Bouddhas comme ça, bleus. Après, vous avez aussi des tout petits supports aussi pour mettre dedans, hein. C'est pas mon habitude de faire ce genre de promotion là, mais franchement, en plus, ça sent très bon. Il y a différents parfums, donc je vous mettrai en lien sous la vidéo où vous pouvez contacter Véronique pour avoir plus de renseignements, pour avoir des prix qui sont très abordables puisque vous avez des petites bougies à même pas 1,50 €. Bon, après, vous avez des boîtes beaucoup plus grandes, hein, vous verrez bien.
Mais c'était voilà, c'était un petit peu voilà parce que c'est la période de Noël et que bon en soutien, tout à fait normal, hein, comme on dit en spiritualité, de faire des échanges. Hein, c'est pas le tout, c'est pas toujours dans le même sens. On donne et on reçoit. Hein, c'est un peu ce genre de flux. Donc c'était juste comme ça une petite aparté au cas où vous voudriez avoir des idées cadeaux. Donc voilà. Donc je vous souhaite une excellente visionnage et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Très bonne écoute. Namasté. Namasté les taureaux et les taurettes. Alors tout d'abord un très grand merci à vous toutes et tous, hein, puisque vous avez été un des signes les plus nombreux à regarder la vidéo de la semaine dernière, donc apparemment ça vous a pas mal plu. Donc j'espère que cette semaine, ça sera de même. Donc, comme annoncé en intro, je commence avec la petite carte du tarot des archanges, et vous avez eu l'archange Uriel. Bon, je sais, là, vous pouvez strictement rien lire, mais c'est pas grave, je vais le faire, vous inquiétez pas. Signe et synchronicité. Donc, attention, semaine d'observation, hein, puisque il y a des choses, si vous attendez des réponses, comme je dis, ça peut être, bon, soit par les heures miroirs, hein, 12-12, 15-15, 15h51, ça aussi, ça marche comme ça aussi. Ou alors des mots qui reviennent régulièrement sur un abribus, sur une affiche, dans un journal, dans une conversation, vous entendez que ce mot-là. Donc attention, observation. En plus, ça rime. Alors, écoute ton intuition et prête attention aux signes et synchronicité envoyées par ta guidance intérieure. Tu es sur la bonne voie, avance avec confiance sur ton chemin de lumière. Donc vous voyez, évidemment, cette semaine, le message est plus que positif. Hein. Donc, mais soyez attentifs, parce que peut-être que vous attendez des réponses, peut-être que vous avez des hésitations, hein, sur certaines choses. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je vais avoir une promotion? Enfin, oui. Et donc, faites attention. Bon, parfois, on peut prendre ça à la légère, mais à un moment, on dit, tiens, c'est quand même bizarre, parce qu'il y a telle et telle chose qui se répète souvent. Hein. Ensuite, alors, pour l'ambiance générale de la semaine, avec l'oracle des esprits des animaux, vous avez eu une belle petite girafe. Alors là, au niveau de la semaine, alors on est toujours dans l'observation, c'est vraiment, comment dire, ça va être une semaine assez douce, assez paisible, plein de sagesse, de patience, parce que vous savez que les choses doivent se faire en temps et en heure, et que ça sert à rien de les précipiter, mais en même temps, vous avez vraiment élargi votre horizon et vous voyez les choses en grand, mais pas dans la folie des grandeurs. Je veux dire, vous avez ouvert votre esprit, votre vision, et vous êtes prêt à accueillir des choses auxquelles vous n'aviez pas forcément pensé. Hein. Donc c'est pour ça qu'on est dans ce côté d'observation, de faire attention, parce que maintenant vous avez compris que qu'il y a aussi d'autres solutions que celles qui sont presque toutes faites, bien encadrées, bien dans les cases, hein, et vous avez vraiment cet état d'esprit-là d'être ouvert à autre chose, quitte à vous bousculer, quitte à sortir de votre zone de confort. Hein. Donc c'est pour ça que là, on vous suggère, hein, après vous faites ce que vous voulez, à ce niveau-là, vous avez encore votre libre arbitre. Et donc faites attention autour de vous, hein. Soyez vraiment en plus là avec la girafe, on va dire,
vous avez le long cou, donc vous voyez tout de haut, vous pouvez un peu superviser, donc c'est aussi ça votre avantage, c'est que vous avez vraiment, c'est ça, vous avez vraiment cette vue d'ensemble, hein, qui vous permet justement de voir des choses où les autres les verraient pas. Alors je parle pas forcément du monde invisible, mais des solutions, comment dire, des suggestions qui peuvent vous arriver que les autres ne verront pas parce qu'ils sont pas dans le même angle d'ouverture, on va dire. Ensuite, avec l'oracle du nombre, vous avez eu le 12 avec le lâcher prise, et je pense que pas mal d'entre vous sont en plein dedans. Hein, et justement, ce qui vous permet d'avoir cette ouverture d'esprit, cette ouverture de vue. Hein, donc il y a vraiment ce côté-là. Vous vous êtes rendu compte, et bon, je l'espère pour ceux qui c'est pas encore trop arrivé, que bon, parfois, on se monte la tête pour pas grand-chose, ou on s'aperçoit qu'au bout du compte, on s'est pris la tête avec le mental, avec l'ego. Hein, vous savez, la petite voix qui tourne en boucle là-haut, et vous avez compris que ça sert à rien, entre guillemets, d'angoisser, de stresser, de ruminer, hein, que de toute façon, les choses doivent se faire, elles sont plus ou moins écrites, hein, moi c'est ce que je pense. Après, chacun ses idées. Et donc, arrivera ce qui doit arriver. Et de toute façon, ça sera toujours le meilleur pour vous. Hein. Et ça, je pense que vous l'avez compris. C'est pour ça qu'il y a ce fameux lâcher-prise. Parce que vous avez compris pas mal de choses. Vous avez vraiment pas mal avancé. Donc, toutes mes félicitations à vous, les taureaux et les taurettes. Donc, maintenant, on en arrive à ce fameux jeu de cartes que je connais pas beaucoup, mais bon, que j'ai depuis un petit moment. Donc, l'oracle des météores. Donc, avec la première... ça va vous donner un peu une sorte d'ambiance aussi générale. Vous avez année en cours. Donc l'année en cours, bon, vu qu'on arrive à la fin de cette année-là, bon, pour certains et certains d'entre vous, ça va être assez rapide, puisque ce sera l'année en cours, c'est celle-ci. Et les autres, les événements arriveront, se formeront, ou se mettront en place à partir de 2023. Mais il y a vraiment ce côté, vous voyez, sur la carte, on passe vraiment par toutes les... on voit, il y a la neige, il y a les fleurs, il y a vraiment, on est vraiment dans toutes les périodes, dans toutes les saisons. Et donc, je pense que, en même temps, je ressens vraiment, on va passer là, parce que bon, on voit très bien que la neige, elle est pas très présente, donc on arrive vraiment à la fin d'un cycle, hein, on va dire plus froid, pour aller vers quelque chose où toutes les fleurs vont éclore, donc toutes vos récompenses vont arriver, hein. Donc, avec comment dire, la deuxième carte, vous avez eu Queen Bee, donc aucun rapport avec un ancien groupe de Girl Power. Là, c'est vraiment... moi, ça, je le ressens plus comme si c'était... vous êtes dans cette dynamique où vous essayez au maximum, même si c'est pas toujours facile, vu que c'est complexe, de positiver les choses, hein, de les voir autrement, puisque vous avez cette ouverture de vue, d'angle de vue. Donc, en même temps, c'est comme si vous portiez une sorte de talisman sur vous, un peu avec cet état d'esprit-là. Hein, vous voyez, je vais bien, tout va bien. Bon voilà, il y a rien qui peut, entre guillemets, venir vous effondrer. Donc, il y a vraiment on sent ça. Donc, c'est pour ça que faut surtout pas baisser les bras. Hein. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu nouveau domicile. Alors bon, on va voir. Hein. En déménageant, pardon, vous faites un pas dans la bonne direction. Alors, le déménagement, bon, soit vous allez réellement déménager, changer de ville, changer de département, changer de pays, changer de région, ça à vous de voir. Ça peut être dans les cartons, hein, si on peut dire ça. Mais en même temps, changer nouveau domicile, c'est peut-être aussi ce nouveau monde qui est en train de se profiler pour vous, puisque vous êtes en plein changement, un avant et un après, comme je le disais la semaine dernière. Donc, je pense que c'est surtout ça. Vous allez être dans une nouvelle dynamique, vous êtes dans une nouvelle façon de voir les choses, donc automatiquement, même sur le plan privé, ça va changer aussi, puisque vous avez plus les mêmes visions, il y aura peut-être plus de nouveautés, de mettre les choses en place autrement. Il y a vraiment ça que je ressens, c'est vraiment, il y a vraiment ce côté avant et après. Ensuite, donc avec l'oracle du Sacré-Cœur, la côté sentimental. Alors, vous avez eu 2 cartes. Alors après, ça concerne pas forcément tout le monde. C'est quand on voit la première carte, ne vous enfuyez pas. Vous avez eu habitude, routine et lassitude, avec une belle tête de mort. Bon, c'est un peu forcé le trait, mais je pense que là, c'est surtout aussi annonciateur de changement. Donc là, le côté, entre guillemets, mort, c'est la fin de... Voilà, c'est ça. C'est sur la fin d'un cycle. Alors, attention, ça ne veut pas dire que vous allez tous divorcer, que vous allez tous vous séparer. Bon, il y en a, ça arrivera, puisque ça fait partie de la vie. Mais c'est ce côté, justement, vous voulez
maintenant que vous avez une autre façon de voir les choses, d'une autre façon de voir la vie, qu'elle soit privée, professionnelle ou autre, vous voulez vraiment arrêter d'être dans une certaine... Peut-être que vous avez pris une certaine habitude, une certaine routine, et au fond de vous-même, c'était pas forcément ce qui vous plaisait le mieux. Hein, donc d'où la lassitude. Et là, moi, je pense que c'est surtout la fin de cet état-là. Hein. Donc, c'est vraiment, faut prendre vraiment ça du côté positif. C'est vraiment, vous avez là aussi, hein, automatiquement, quand il y a un domaine qui change, les autres domaines changent aussi puisqu'ils sont quand même tous en corrélation. Donc là, je pense que c'est surtout ça qu'il y en a beaucoup d'entre vous, justement, qui vont dire stop. Le petit pépère qui me convient plus, vous allez voilà, vous allez mettre d'autres choses en place d'une autre façon. Hein. Ça veut pas dire que vous allez pour ceux qui regardaient la télé tous les soirs, passer à la discothèque tous les soirs, hein, c'est pas ça, mais vous allez vraiment adopter même le côté privé à votre nouvelle façon de voir les choses, de nouvelles façons de fonctionner. Hein. Donc, et la deuxième carte, vous avez eu triangle amoureux. Alors bon, ça, c'est aussi à vous de voir en fonction de votre situation. Hein, là, bon, je pense que faut aussi le prendre au sens large. Alors bon, peut-être que certains et certaines d'entre vous fonctionneront à 3, à 4, hein, puisqu'on est dans un monde où tout est possible encore. Et donc là, le triangle amoureux, ça peut être aussi bon les parents, enfants, les beaux-parents. Vous voyez, ça peut être tout. C'est pas forcément que sur le plan comme dirait Liliane. Donc voilà. Mais je pense que là même dans ce domaine-là, il va y avoir pas mal de changements, de mise au point, de transformation. Hein. Je pense que ça va bien bouger, mais dans le bon sens. Hein. Et enfin, pour terminer, avec la carte mystère, vous avez eu repensez-y. Alors donc, c'est peut-être voilà, comme je vous dis, il y a ces changements qui s'annoncent. Il y a ce côté, peut-être qu'il y a des choses que vous avez laissées de côté. Alors après, tout dépend de votre question. Ça se trouve, ça n'a rien à voir avec tout ce que je viens de vous dire. Mais si dans ce cas-là, il y a vraiment revoyez les choses autrement, hein, puisque maintenant vous avez une autre vision. Donc il y a peut-être des choses que vous avez laissées dans un tiroir, que vous aviez mis de côté, ou que vous pensiez plus parce que vous dites non, bah ça c'est pas pour moi. Là, on vous dit, bah maintenant que vous êtes dans une autre situation, que vous êtes dans un autre contexte, dans un autre environnement avec un autre entourage, bah peut-être que c'est le moment de revenir sur ces choses-là que vous aviez laissées de côté. Voilà les taureaux et les taurettes. Très bonne semaine. Namasté, je vais y arriver.